Jusqu'à 13h, Stéphanie Demuru, vous nous parlez d'une nouvelle application sur Europe 1 et vous, chez vous, vous pouvez réagir quand vous voulez. Cette émission est la vôtre. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Oui, elle s'appelle Ti. C'est une application qui permet aux femmes d'évaluer les hommes, des hommes rencontrés de manière anonyme sur les réseaux sociaux. Elle fait un carton. Alors, les hommes sont affublés d'un drapeau vert ou un drapeau rouge en fonction du pédigré. Ça a été piraté. Alors ça, c'est dommage quand même parce qu'il y a eu plus d'1 million de profils divulgués de femmes. 12 jours après vous vous en souvenez, ça, le Coldplay Gate, ce PDG d'Astromer et sa maîtresse pris en flagrant délit. Ils ont plus de boulot, les pauvres. C'est un petit peu l'illustration de la folie des réseaux sociaux. On va en parler avec Fabrice Epelboin, entrepreneur spécialiste des médias sociaux. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Alors c'est vrai que là il y a deux histoires quand même assez incroyables qui sont en train de nous montrer jusqu'où peuvent aller les réseaux sociaux. Ce Coldplay Gate, Andy Barron et Christine Cabot qui se sont retrouvés épinglés en pleine infidélité, pris en flagrant délit. En tout cas, ça a fait le tour du monde. Je pense qu'on en a plus parlé que de tous les conflits et tous les problèmes d'actualité. Et puis cette application qui s'appelle Ti, qui permet donc aux femmes d'évaluer les hommes. Alors, ça a créé des émules. Il y a eu des milliers de nouvelles utilisatrices jusqu'au mois de juillet, 4 millions d'abonnés, jusqu'à ce qu'il y ait des fuites. Qu'est-ce que ça dit, vous qui observez les médias sociaux depuis des années? Alors, moi qui observe les médias sociaux, l'évolution de la législation qui fait que très rapidement on se dirige, comme en Angleterre, vers une situation où il faudra décliner votre identité pour les utiliser, c'est qu'on a un cas pratique. On a effectivement ce réseau social consacré exclusivement réservé aux femmes, consacré à grosso modo du gossip sur les profils que vous rencontrez sur les sites de rencontres, l'information a fuité, mais ce réseau social, pour s'y inscrire, il fallait décliner son identité. Donc, on n'était pas anonyme, on était sous pseudonyme, avec cette impression d'être anonyme. Mais ce qui a fuité, c'est non seulement les conversations qui avaient lieu sur la plateforme, mais également les identités derrière chacun des pseudonymes. Qu'aujourd'hui, une quantité de personnes... Fabrice Epelboin, alors nous sommes désolés, on est en direct, c'est le 31 juillet, j'espère que les auditeurs sont bien installés. On va vous rappeler parce qu'on va essayer d'avoir une liaison meilleure avec vous. Vous êtes sur Europe 1 et on parle donc de cette application qui permet aux femmes d'évaluer les hommes, qui fait un carton, qui déclenche aussi la polémique parce que c'est quand même assez édifiant. Les femmes peuvent s'échanger des informations entre elles sur les hommes, avec des drapeaux verts, des drapeaux rouges en fonction du pédigré du profil. On va essayer de vous rappeler, Fabrice Epelboin, et vous parler dans quelques minutes. Ça y est, vous êtes revenu. Est-ce que ça va mieux, la liaison? Ça a l'air d'aller mieux. Bon, très bien. Donc, ce sur quoi j'insistais, c'est que tous ces gossips qui ont été partagés sur cette plateforme réservée aux femmes n'étaient pas faits de façon anonyme, elles étaient faites sous pseudonyme. Oui. Et pour s'y inscrire, les femmes devaient prouver qu'elles étaient des femmes et donc montrer leur papier d'identité à la plateforme. Et ça aussi, ça a fuité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une quantité de gens qui sont en train de reconstituer les conversations qui ont lieu sur la plateforme et de les rattacher à des identités civiles, des permis de conduire, des choses comme ça. Oui, puis il y avait les photos aussi de ces femmes, Fabrice Epelboin, il fallait faire des selfies, c'est ça, je crois. Il fallait faire des selfies, il fallait montrer ses papiers d'identité. Et donc, très concrètement, confier son identité à une plateforme pour pouvoir l'utiliser. Ce qui va arriver très vite, un peu ce qui est en train d'arriver en Angleterre. Et là, on a des milliers de procès pour diffamation et injures qui sont en train de se préparer aux États-Unis parce que, évidemment, ce que ça a révélé sur les potins qu'échangeaient ces jeunes femmes sur cette plateforme est absolument terrifiant d'un point de vue humain. Eh ben oui. On imagine, c'est extrêmement dommageable. Il y a un préjudice immense pour ces femmes qui se sont retrouvées sur plusieurs sites, c'est ça qui s'est passé? Il y a un préjudice immense pour ces femmes dont la réputation va être totalement détruite, mais il y a aussi un préjudice immense pour les hommes qui ont fait l'objet de leurs commentaires et qui maintenant sont publics. Donc ça va avoir des répercussions juridiques assez intenses, mais tous c'est aux États-Unis. Nous, Européens et nous, Français, ça nous laisse l'occasion d'anticiper et de comprendre ce qui va arriver avec l'obligation de décliner son identité pour utiliser une multitude de services qui va arriver. On a par exemple là en ce moment des cas où pour commander une pizza en Angleterre, c'est papier
Ça paraît absurde, mais c'est déjà le cas en Angleterre. Et ce genre de dérive sur la fin de ce qu'on appelle l'anonymat est en train d'arriver à grands pas chez nous, et on va avoir droit à ce genre de catastrophe. Oui, et puis Fabrice Epelboin, bon, vous parlez à juste titre évidemment de donner ses papiers d'identité, mais enfin, c'est vrai que même le fond de l'application, ça interroge les femmes qui notent des hommes, bon, qui peuvent aussi donner des fausses informations sur ces hommes qui peuvent se venger, je sais pas. Enfin, ça interroge énormément. Il y a tout ce genre de cas de figure qui est en train d'être publié publiquement. Ça va encore une fois donner lieu à énormément de règlements de compte devant la justice, et ça éclaire une nature qui est peu reluisante de la gente féminine, ce qui, par les temps qui courent, dans cette espèce de contre-révolution woke, est particulièrement nauséabond. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a le sentiment, quand on vous entend, vous dites oui, ça nous permettra d'anticiper, mais enfin, vous nous parliez du Royaume-Uni où on doit décliner son identité pour commander une pizza, mais enfin, on a l'impression que le train est lancé à pleine vitesse. Oui, le train est lancé, le DSA est en train de passer en application. On va avoir très rapidement le DSA pour nos auditeurs, pardonnez-moi, Fabrice Epelboin. Le Digital Services Act, qui est au niveau de la législation qui encadre la modération des réseaux sociaux et qui va demain les censurer, n'ayons pas peur du mot. C'est lancé, il y a assez peu de chances de revenir en arrière, même si tout ça est en parfaite contradiction avec les droits de l'homme et la notion de liberté d'expression. Et je ne parle pas du free speech à l'américaine, vraiment, de notre déclaration des droits de l'homme. Oui, mais c'est toujours l'éternel débat, Fabrice Epelboin, entre choisir entre, oui, les droits de l'homme, la liberté d'expression, et puis peut-être éviter ce genre de dérive. Donc, que faire? Ah, mais c'est clair que de toutes parts, on est dans la fin des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, c'est quand même le socle des démocraties européennes et des démocraties tout court, parce que c'est quand même d'Europe que tout ça est venu. Et qu'on sacrifie l'article 11, qui est la liberté d'expression, ou demain l'article 14, qui est le droit d'asile, de toute façon, il est pris d'assaut de toutes parts. Et les droits de l'homme ont très peu de chances de passer le tournant du XXIe siècle. Donc, quoi qu'il arrive, si on vous écoute, Fabrice Epelboin, il faudra renoncer à quelque chose. Soit on rentre dans une hystérie des réseaux sociaux, comme le montrent ces deux affaires, même ce couple. Enfin, écoutez, moi je trouve ça dingue. Ils ont été virés de leur entreprise. Alors, c'est les États-Unis. En France, ils seraient peut-être félicités, mais bon. En France, ça aurait fait des rêves gras et ça se serait terminé là. Là, on est sur un cultural gap. La même histoire en France n'aurait sans doute pas provoqué ni en Italie d'ailleurs. Mais comment d'ailleurs vous expliquez, ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus, comment vous expliquez que ça ait fait à ce point-là des émules dans tout le monde entier? On en a parlé partout. Parce que ça a fait énormément de bruit aux États-Unis et que le reste du monde est rentré en résonance tout bêtement, sans forcément comprendre le cultural gap considérable, même si on sait tous que la même histoire en France qui buzzerait potentiellement tout autant, parce que, par exemple, ça serait le patron d'une entreprise particulièrement maléfique, ce qui n'était pas du tout le cas d'Anthropic, de la boîte de ce monsieur, ça n'aurait aucune conséquence en France et probablement aucune conséquence où que ce soit en Europe. On est face à un cultural gap. Et là, aux États-Unis, effectivement, les bonnes mœurs locales veulent que tout le monde démissionne, que l'entreprise qui n'a absolument aucun rapport avec ça, qui est une entreprise qui travaille dans l'intelligence artificielle, qui est une start-up avec beaucoup de succès, qui n'a absolument aucune raison de sanctionner son dirigeant ou sa DRH parce qu'il y a eu infidélité. Mais aux États-Unis, oui, c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est un petit peu hypocrite, parfois aux États-Unis. Même si on aime beaucoup nos amis américains, c'est vrai que on peut peut-être s'interroger sur ce licenciement. Bon, en tout cas, la femme du fameux PDG a changé de nom. C'est un cultural gap qu'on a beaucoup de mal à imaginer, nous, Européens. Que ce soit sur le concept de base démocratique, qui est la liberté d'expression, où les Américains sont totalement arc-boutés sur ce concept et sont prêts à prendre les armes pour protéger la liberté d'expression, ou la situation en France où finalement, de quel que soit le bord politique, tout le monde convient que s'il s'agit de censurer le camp d'en face, finalement, c'est peut-être le prix à payer pour préserver une démocratie qui s'appuie finalement sur plus grand-chose, vu qu'on est en train de sabrer ces fondamentaux que sont les droits de l'homme. Merci Fabrice Epelboin d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, spécialiste des réseaux sociaux.